Semaine 3, pratique du chakra yoga. 7 jours, 7 déesses, 7 chakras, 21 ateliers découvertes offerts par École Chania, suivis de 7 ateliers de perfectionnement. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre du chakra Muladhara au niveau du plancher pelvien. Il vibre de la couleur rouge et c'est la déesse Artémis qui aime y loger. Chaque jour de cette semaine, nous allons avoir le même rituel d'échauffement, un rituel par rapport à l'alignement des 7 chakras. Puis ce sera suivi d'un asana spécifique, une posture spécifique au chakra du jour, un moment d'intégration très important et puis une visualisation. En route pour le rituel d'échauffement. Nous allons effectuer une série de mouvements qui travaillent sur les 7 chakras. Asseyez-vous sur votre tapis. Croisez les jambes dans la mesure de vos possibilités. Prêtez attention à votre colonne. Mettez-la droite mais sans tension. Dans l'exercice qui va suivre, chaque respiration consiste en une inspiration par les narines et suivie par une expiration par la bouche. Donc on inspire par les narines et on expire par la bouche. Si vous avez une problématique avec les narines, avec le nez, vous pouvez inspirer et expirer par la bouche. L'exercice pour le chakra 1, Muladhara, qui se trouve au niveau du périnée. Portez vos mains aux épaules, les coudes pointés vers l'extérieur, à la hauteur des épaules. Inspirez par les narines et levez les bras au-dessus de la tête en soulevant les genoux en même temps. On recommence. Les mains sur les épaules, les coudes vers l'extérieur. Et en une inspiration, on lève les bras et en même temps, on soulève les genoux. On expire, on ramène bras et genoux. On recommence. Ok. Relâchez vos bras et vos genoux. Fermez les yeux. Et sentez le mouvement du prana, particulièrement au niveau de votre chakra racine. Visualisez la couleur rouge dans tout le bas de votre bassin. Et rappelez-vous que c'est là où est installée la déesse Artémis. Chakra 2, Svatisthana, c'est le chakra au niveau du pubis. Placez vos mains sur vos genoux. Inspirez en basculant le bassin en arrière et en faisant avancer le nombril. Tirez doucement sur les genoux pour augmenter la courbe de la colonne et le soulèvement de la poitrine. Vous observez que votre cou s'ouvre. Maintenant, expirez, roulez le dos et ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. On recommence. Inspire, on bascule le bassin, on fait avancer le nombril. On tire doucement sur les genoux pour augmenter la courbe et on soulève la poitrine. Expirez, roulez le dos, ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. On y va 5 fois.
C'est parfait. Maintenant, fermez les yeux et sentez le mouvement du prana au niveau de votre hara. Visualisez la couleur orange dans le bas de votre ventre et sentez s'installer la déesse Héra. Nous passons au chakra suivant. Chakra 3, Manipura, au niveau du nombril. Cette fois, nous allons faire une sorte de danse du ventre en cercle. Donc, on va inspirer, amener le ventre en avant et on expire, on tourne vers la droite, vers l'arrière. On inspire à nouveau, on amène en avant. On tourne, on descend, droite, arrière, on inspire en avant. On fait ça 5 fois. On y va. Parfait. Maintenant, on fait la même chose dans l'autre sens. Les aiguilles contraires d'une montre. On inspire, ventre en avant, et puis on part vers la gauche. En expirant. Inspire en avant, gauche, expire, arrière, en avant, on inspire. Ok, 5 fois. Les épaules restent au même endroit, ce n'a que le ventre qui tourne. Ok, vous terminez vos 5 fois. Maintenant, fermez les yeux. Sentez le mouvement du prana au niveau de votre plexus solaire. Visualisez la couleur jaune-or. Et sentez s'installer la déesse Perséphone. Chakra 4, Anahata, au niveau du cœur. Posez vos mains sur les épaules comme tout à l'heure. Toujours les coudes pointés vers le côté à hauteur des épaules. Inspirez et tournez le torse, les coudes et la tête vers la droite. Expirez, tournez vers la gauche. Inspirez, tournez le torse vers la droite. Expirez, tournez vers la gauche. Ok, on y va 5 fois. Quand vos 5 fois sont terminées, vous faites la même chose dans le sens inverse. Vous tournez le torse en inspirant à gauche et vous expirez à droite.
Quand vos 5 fois sont terminés, vous fermez les yeux et vous sentez les mouvements du prana au niveau de votre poitrine. Visualisez la couleur verte et sentez s'installer la déesse Déméter. Chakra 5, Vishuddha, au niveau de la gorge. Entrelacez les doigts sous le menton, coude vers le bas. En inspirant, vous soulevez les coudes et vous gardez les doigts entrelacés. Et en expirant, vous ramenez les coudes, vous expirez en faisant du bruit, vous soulevez le menton et vous renversez la tête. On y va. On inspire, on soulève les coudes. On expire en basculant la tête et en ramenant les coudes. 5 fois, chacun à son rythme. Inspire. Quand vous avez terminé les 5 fois, vous fermez les yeux et vous sentez le mouvement du prana au niveau de votre cou. Et vous pouvez y visualiser la couleur bleue. Sentez s'installer la déesse Aphrodite. Chakra 6, Ajna, au niveau du front. Maintenant, le travail devient plus subtil. On va faire une visualisation en accompagnant le mouvement et la respiration. Ici, on va inspirer, porter ses mains vers l'avant, ouvrir grand les yeux, écarter les bras comme si on ouvrait un rideau et on va absorber la couleur indigo. Puis on va expirer, fermer les yeux avec cette lumière qui est dans nos yeux et on pose nos mains sur notre visage au niveau des yeux. On recommence, on inspire, on porte ses mains vers l'avant, on ouvre grand les bras comme si on ouvrait des rideaux. On absorbe avec les yeux grands ouverts cette couleur indigo. On expire, on ramène les mains, on ferme les yeux, on pose nos mains sur nos yeux et on imagine cette couleur indigo. On y va chacun à son rythme, 5 fois. Inspirez, ouvrez les bras, les yeux indigo. Expirez, les mains sur les yeux, fermez les yeux indigo. Quand vous avez terminé les 5 fois, déposez vos mains sur vos genoux, fermez les yeux et sentez le mouvement du prana au niveau de votre front. Continuez à visualiser la couleur indigo et sentez s'installer
la déesse Athéna. Chakra 7, Sahasrara, au niveau de la fontanelle. Nous sommes toujours dans l'énergie subtile de ce dernier chakra. Donc c'est une visualisation en mouvement. On joint les paumes de main au niveau du cœur et on inspire en soulevant les bras au-dessus de la tête, et pendant qu'on expire, on sépare les mains et on les dirige vers l'extérieur comme si nous avions une fleur de lotus qui s'ouvrait au-dessus de notre crâne. On ramène les mains au niveau du cœur et on recommence. Inspirez, soulevez les bras au-dessus de la tête, expirez, séparez les mains et ouvrez les bras comme si c'était une fleur de lotus qui s'ouvrait au-dessus de notre tête. On le fait 5 fois, chacun à notre rythme. On inspire, on soulève les bras. On expire, on ouvre à lotus. Main jointe. Inspirez, main au-dessus de la tête. Expirez, le lotus s'ouvre. Main jointe, inspirez au-dessus de la tête. Expirez, le lotus s'ouvre. Fermez les yeux quand vous avez terminé vos 5 fois. Sentez le mouvement du prana au niveau de votre crâne. Visualisez la couleur violette qui s'y répand. Et sentez s'installer la déesse Hestia. Maintenant, inspectez mentalement votre corps, les 7 chakras que nous venons de voir, de la base jusqu'au crâne. Faites un petit scanner et notez les parties qui vous semblent plus énergétisées et les autres qui le sont moins. Maintenant, préparez-vous à faire un asana pour le chakra du jour. La posture spécifique d'aujourd'hui s'appelle Apanasana. Étendez-vous sur le dos, jambes tendues. En inspirant, vous pliez lentement les genoux et vous les rapprochez de la poitrine. En expirant, vous enroulez vos bras autour de vos tibias et en tirant davantage les genoux vers la poitrine. On recommence, on s'étend sur le dos, jambes tendues. On inspire, on plie lentement les genoux en les rapprochant de la poitrine. On expire, on enroule les bras autour des tibias et on tire les genoux vers la poitrine. Maintenant, on reste comme ça. 5 respirations. On relâche un petit peu la pression des bras quand on inspire et on ramène les jambes quand on expire. On sent l'action au creux des reins.
relâche un peu l'étreinte, on inspire et on referme l'étreinte, jambes contre la poitrine, on l'expire. Chacun à son rythme, quand les 5 fois sont terminées, on ramène les pieds sur le sol et on sent ce qui se passe dans le bas de la colonne lorsque les pieds touchent le sol. Maintenant, vous allez soulever vos pieds de quelques centimètres et garder la pose, les pieds en l'air. 1 ou 2 respirations. Maintenant, déposez vos pieds sur le sol et comparez avec quelques secondes avant. Maintenant, vous pouvez vous détendre, allonger les jambes, relâcher votre corps et percevoir les sensations de l'ensemble. Sur le dos, centrez bien votre corps de la tête aux orteils. Nous allons pratiquer la posture Savasana. C'est un moment d'intégration qu'il est important et judicieux de faire après chaque séance de yoga, et particulièrement par rapport au chakra racine, parce que vous pouvez sentir la gravité. Vous pouvez prendre conscience de la solidité du support. Vous êtes dans une immobilité et vous vous abandonnez à la terre. Vérifiez que votre corps est dans un alignement de la tête aux orteils, que vos jambes sont bien étendues, que vos bras sont symétriques de chaque côté du corps, que la paume de vos mains est vers le haut si c'est confortable, sinon vers le bas. Votre tête est bien centrée au-dessus de votre torse et l'arrière de votre cou est étiré légèrement. Abandonnez-vous complètement, mais restez quand même éveillé et conscient de la solidité de votre corps. Vous pouvez d'ailleurs en sentir les contours. Vous pouvez percevoir son poids. Maintenant, mettez votre attention sur la terre qui vous soutient parfaitement. Nous pouvons être reconnaissants de ce corps qui est le véhicule qui nous transporte dans la vie. Prenez quelques minutes pour le laisser se reposer. Et se nourrir de la terre. Nous allons terminer cette séance du jour en position assise avec une visualisation de l'énergie subtile. Choisissez une position qui est confortable pour vous. À genoux, assis sur vos talons, ou avec un petit tabouret, peut-être les jambes croisées, mais en veillant à ce que les genoux soient plus bas que les hanches, ou même sur une chaise.
Quand vous avez choisi cette position, asseyez-vous confortablement. Votre colonne est droite, sans tension. Vos yeux sont fermés. Sentez votre respiration qui voyage à l'intérieur de votre corps. Inspire, expire. Et maintenant, visualisez vos racines qui partent de votre bassin et qui descendent dans la terre, de vos pieds et qui descendent aussi dans la terre. Et puis visualisez votre couronne au sommet de la tête qui se tend vers le ciel. Entre ces deux extrémités, il y a une ligne centrale. C'est un nadi qui s'appelle Sushumna. Le nadi est l'espace dans lequel circule l'énergie ciel-terre. C'est l'axe central de votre temple intérieur. Continuez à imaginer cette ligne centrale qui vous traverse du haut en bas. Votre respiration y circule et se fait plus profonde. Quand vous inspirez, vous faites monter le souffle le long de ce centre. Et quand vous expirez, votre souffle descend jusqu'à la racine. Inspirez, le souffle monte le long du Nadi Sushumna, de vos racines à la couronne. Et quand vous expirez, il descend de la couronne à vos racines. Maintenant, vous laissez cette circulation se faire tranquillement. Et vous vous préparez à revenir dans l'ici et maintenant pour continuer votre journée.